Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu vlog. J'attends Jason et on va aller tous les deux au Canon Experience Day qui se déroule à Bruxelles. On est le 28 octobre. C'est le 28 et 29, mais bon, quand vous verrez la vidéo, ce sera déjà terminé malheureusement. Je sais que j'ai pris beaucoup de retard dans la diffusion des vidéos. Je crois que je suis bien resté 2 semaines sans rien publier. La raison est simple, c'est que mon PC m'a lâché, donc je pouvais plus faire de montage tout simplement, je pouvais plus vider mes cartes, je pouvais plus rien faire. Donc même au niveau photo, j'ai pris du retard par rapport à quelques clients. Bon, rien de grave, hein, voilà, le disque dur est mort, donc j'ai changé hier, j'ai mis un SSD à la place. Pour ceux que ça intéresse, c'est le Samsung 850 Evo de 500 Go. Et puis voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment vlog. J'ai pris le M5 avec le GorillaPod et le Videomic Pro. Et on va se balader un peu, on va voir un petit peu des cours qui nous sont proposés. On va voir un peu le matériel qu'on va pouvoir tester. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Bref, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc, on revient du c'est pas un salon. Déjà, on est qui, nous? Je me suis déjà présenté. J'ai déjà dit que t'étais en retard ce matin. Ça y est, je suis catégorisé. T'as déjà été introduit dans la vidéo, t'inquiète pas. Je suis classé. Ouais, voilà, c'est lui qui est en retard. Toujours en retard. C'était pas un salon, c'était un petit rassemblement de photographes. Ouais, un truc organisé par Canon, voilà. T'en as pensé quoi, toi? En termes de workshop, c'était beaucoup pour les débutants et en soi, on a vite fait le tour. On n'a pas vraiment pris le temps de s'installer, d'écouter ce qu'ils disaient. Mais par contre, en termes de matériel, c'est une opportunité. On a testé Canon 6D Mark II, qui est un très bon boîtier. On a pu tester des objectifs et je crois que c'est vraiment ça la force de salon. C'est on a du matos, testez-le en interne et amusez-vous, quoi. Ouais, on pouvait sortir aussi avec là. On peut sortir, mais bon, dehors c'était un peu calme. Ouais, un peu vide et à part la lumière naturelle, il n'y avait rien d'intéressant dehors. Forcément. Mais non, pour les parfaits débutants, il y avait des bons workshops. Malheureusement, pas assez en français, beaucoup en néerlandais et en anglais. La force de la Belgique. Ouais. En anglais, c'est pas dérangeant et même on a compris ce qu'il disait en néerlandais malgré tout. Ouais, vite fait. Il disait tungsten. Je crois que ça veut dire tungsten. Je suis pas sûr. Mais non, globalement, c'était une très bonne journée. Merci de m'avoir invité, c'était cool. Bah de rien. Et on a vu des imprimantes de ouf. Ouais, justement, j'en en parlais. Donc moi, mon avis, c'est presque le même. C'est-à-dire qu'il y a de très bons cours, mais c'est au final très axé sur les débutants et ça n'a rien de péjoratif. Hein, mais c'est juste que si on connaît déjà, ne fût-ce que le triangle ouverture, diaphragme, ISO, il n'y a plus grand-chose à apprendre dans ce salon-là. Maintenant, comment faire des timelapses? Comment faire des timelapses, oui. Comment changer les picture style aussi? Oui, effectivement, mais ça reste des bases en fait. Il n'y a pas des trucs très avancés. Maintenant, c'était très bien. Après, au niveau matériel, c'est vrai qu'on a pu tester plein de trucs. Moi, personnellement, j'ai testé le 1DX2 comme boîtier et comme optique, il y a eu le 1635 2.8. Le 300 F4. 300 F4. Le 1124 F4. Le nouveau 2405 IS2. Qui est bien plus rapide que son prédécesseur. Ça m'a vraiment étonné, ça. J'ai testé aussi le 28 macro pour Canon M, donc pour les hybrides. Et il est franchement dingue en fait ce petit truc. C'est pour 300 €, on a un macro mais avec LED intégré et tout. C'est juste terrible. Donc voilà, franchement c'était un bon petit salon. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de payer 15 € pour y aller? Ça c'est à vous de voir. Moi j'aurais payé les 15 € juste pour tester le matos. Mais par contre, effectivement, on a eu... on est parlé un petit peu avec un gars forcément de chez Canon qui nous a parlé de son imprimante qui est la CP1000, non, la Pro 1000. En gros, elle a une grande bande rouge classée série L. Ouais, voilà, c'est vraiment une imprimante série L avec le prix qui va avec. Hein. C'est une imprimante à 1200 €, donc bon voilà, qui imprime jusqu'à un format de 30-40, 40-50, je sais plus.
40-50 il me semble. J'ai pas la place pour mes bras, mais... Ouais, 40-50. Et c'est assez impressionnant parce que tous les deux on a des selfies. Ouais. Moi j'ai une 1200, je sais pas Moi laquelle j'ai tu un as. vieux modèle d'il y a 4-5 ans. Ouais, et bah ça, premier modèle. forcément ça n'a rien à voir, mais c'est violent la force quoi, je veux dire. Non, c'est un contraste de le malade. rendu est vraiment dingue. Mais j'avais fait un plan vidéo qu'on verra où tu te demandes si c'est le paysage ou si c'est une photo imprimée. Ouais, c'est vraiment dingue. C'est contrasté à fond. Et moi qui aime le contraste, c'est un bijou. D'ailleurs, je vais craquer, je pense. Ouais, on aura bientôt un test sur la chaîne, je pense. C'est ça pour toi, pour moi, on l'aura bientôt. Ça passera pas sur ma mienne, ça. Non. Trop cher. Allez. Ben, en tout cas, merci d'être venu. Et Merci la pour l'invitation. plupart des plans que vous aurez vus, ce sera Des plans insert faits par moi. ce petit monsieur, enfin ce Avec- grand monsieur qui aura fait ces plans. Bon, on a la même taille. Ouais, t'as les cheveux en plus. Voilà, c'est à cause de ce truc là, de ce disque dur, que vous n'avez plus de vidéos sur la chaîne depuis environ 2 semaines, et peut-être même déjà plus. Je l'ai remplacé parce que voilà, ce truc là a planté, donc j'ai plus accès à mon PC. Pour ceux que ça intéresse, je l'ai remplacé par celui-ci. Je ne peux vous montrer que la boîte parce qu'évidemment le disque dur est déjà dans le PC. Et donc voilà, ça reprend enfin. Je suis vraiment désolé pour ce contretemps. Ça fait bien plus de 2 semaines, je pense que j'ai rien publié. Je suis vraiment désolé, mais voilà, sans PC, je pouvais évidemment pas vous monter de vidéos et donc pas les diffuser. J'ai pensé à faire des lives avec mon téléphone, mais la qualité est vraiment pas top, donc voilà, je voulais pas non plus sacrifier la qualité. Et puis bon, voilà, ça fait une pause de 2 semaines, c'est pas non plus la fin du monde. Je reviens, vous en faites pas, j'ai plein d'idées de vidéos, j'ai un petit nouveau projet qui se met en place. Je préfère pas trop en parler vu que c'est pas encore fait, mais bon, voilà. Je pense qu'il y a moyen que ça se mette bien en place. Et puis voilà, en plus cette semaine je suis en vacances, c'est la vie d'un prof, heureusement je suis en vacances cette semaine. Et puis... Voilà, normalement, quand vous voyez cette vidéo, on sera lundi soir, si je me suis pas trompé, grand max mardi soir. Normalement, on sera lundi. La vidéo sur la GoPro 6 arrive, je sais même pas où j'ai été la mettre. Voilà, la vidéo sur la GoPro 6 arrive. Je suis occupé à la tourner, j'ai pas encore tout à fait fini, mais normalement en fin de semaine elle devrait être sortie. J'ai aussi une vidéo à vous faire sur un moniteur externe qu'Aputure m'a envoyé, ainsi qu'un slider motorisé. J'ai quand même pas mal de boulot, en plus j'ai 2-3 cours à mettre en place, donc voilà, il y a du contenu qui arrive. Encore une fois, désolé pour cette absence, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais voilà, c'est indépendant de ma volonté et je fais tout pour que ça n'arrive plus. Il y a un nouveau PC fixe qui va arriver, mais avant il va falloir ranger toute cette pièce-ci. Bref, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Pierre, pour les éleveurs de pixels. Ciao!